Non. Venez avec moi en un lieu rempli de merveilleuses contradictions. Un lieu silencieux comme une pierre et néanmoins tumultueux et vivant. Un lieu débordant d'une paix indicible et sans limite. Venez avec moi au cœur même des ténèbres, en un lieu dont les habitants sont condamnés à la solitude. Quel mystère se cache dans nos rêves? On peut penser qu'ils n'ont guère plus d'intérêt qu'un puzzle. Ou rester persuadé qu'ils représentent en fait l'expression de nos espoirs et de nos peurs les plus intimes. Mais un rêve peut signifier infiniment plus. Et à l'instar d'un appel au secours, nous n'avons pas le droit de l'ignorer. Réveille-toi, Godman. On a du boulot. Tim Goldman ne s'était guère penché sur la signification des rêves. Bonjour. Il consacrait son énergie à survivre à un cauchemar permanent. Celui du travail harassant qu'exigerait le passage de son internat. Nous sommes en face d'un cas relativement banal. Douleur thoracique, nausées, souffle court et transpiration anormale. L'un d'entre vous a-t-il un diagnostic? Est-ce que l'un de vous dispose d'un cerveau? Les internes, décidément, développent leur nullité chaque année. Ces symptômes sont plutôt génériques, Dr. Rourke. Et alors? Je suggère un complément d'analyse dans ce cas. En chirurgie, c'est inutile. On ouvre, on explore et on découvre le problème. Si vous voulez faire des analyses, trouvez un job dans un labo. Alors, personne n'avance un diagnostic? Les symptômes pourraient correspondre à une infection gastro-entérologique. Un possible reflux gastrique dû à la présence d'une hernie hiatale. Félicitations, docteur. Vous venez d'oxyre votre premier malade. Mesdames et messieurs, pendant que le docteur Godman administrait sa thérapeutique, notre malade expirait en fait d'une cardio-ischémie. Ce sont des symptômes identiques pour les deux cas. Godman, je vous demande une faveur. Renoncez à la médecine avant de tuer un innocent pour de bon. Le docteur Peter est demandé à la réception. Le docteur Peter à la réception, s'il vous plaît. Docteur Anderson au bloc 3. Le docteur Anderson est demandé au bloc 3. Dure journée, hein. Surtout longue. Je travaille depuis 20 heures d'affilée. Ce n'était pas nécessaire de repasser, Dr. Goodman. Je préfère Tim. Tim. D'ailleurs, je sais bien que votre service est fini. J'ai apporté un nouveau médicament. Tenez. Prenez-en 2 et appelez-moi demain matin. Je croyais que c'était interdit de sympathiser avec les patients. Qui pourrait me le reprocher de toute façon? Notamment l'autre guignol qui ne s'est pas gêné avec vous ce matin. Le docteur Rourke dirige la chirurgie, c'est une légende. Il n'empêche que c'est quand même un guignol. Peut-être que de ma part, c'était idiot d'essayer de le contredire. Même si vous aviez raison. Voyons un peu tout ça. La fièvre est tombée, c'est excellent. La douleur persiste? Oui, toujours. On verra plus clair après le scanner de demain matin. Ce n'est pas simple de localiser les douleurs abdominales. Est-ce que c'est Saint-Jude? Oui, c'était à mon grand-père. Il était médecin lui aussi. Et même un très grand médecin. Je croyais que Saint-Jude était le patron des causes perdues. Grand-père a sauvé des cas désespérés. Il avait une incroyable compassion pour tout le monde. À vous entendre, il était exceptionnel. Oui, c'est vrai. Ça m'aurait plu qu'il me voie diplômé, mais... l'été dernier, il est mort. Il aurait sûrement été fier de vous. Il faut que vous vous reposiez, Amy. Vous aussi. À vos ordres, docteur.
Qu'est-ce que tu racontes? C'était dans le noir. Ça pouvait être n'importe qui. Écoute, je sais ce que j'ai vu. Rourke volait de la drogue. Godman, rends-toi un service et oublie cet épisode. Je ne peux pas. Parfait. Alors balance-le. Je n'ai aucune preuve. Ce serait sa parole contre la mienne. Écoute, Rourke est un as. Il est le patron de l'unité chirurgicale. Il travaille 20 heures par jour. Il est stressé en permanence. Alors il a peut-être besoin d'un petit remontant de temps à autre pour tenir. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Alors tu trouves ça normal? Tim, tu devrais essayer d'être diplomate si tu veux aller au bout du programme. Pour devenir un salaud sans pitié comme Rourke, c'est ça ton idée de la médecine? Non. L'idée, c'est que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Tu peux venir, Tim. Ce n'est pas la place qui manque là où on va. La douche est libre. La Terre à Godman. Vous me recevez, Godman? Dis donc, camarade, après 24 heures de boulot, t'as pas réussi à dormir. J'ai fait un rêve. Je voyais le corps d'une fille. On l'emmenait à la morgue. Et en plus, mon grand-père poussait le chariot. Ah, te prends pas la tête. Un rêve n'est qu'un rêve. Mais ça semblait tellement vrai. Bah moi, je vais te ramener aux réalités. Rourke s'apprête à pratiquer d'urgence une appendicectomie dans 10 minutes. Nous sommes tenus d'y assister. Alors à moins que tu ne veuilles interrompre ta carrière, je te recommande vivement de te remuer les fesses. Scalpel. Pince. Saturation d'oxygène en chute. Augmentée à 0,2. Toujours en chute. Chute de tension également. De la niacine. Vite. Elle approche de 0. Arrêt cardiaque. Défibrillateur. Envoyé. Encore une fois. Encore une fois. C'est fini. Oh mon Dieu. C'est elle. Mais de quoi est-ce que tu parles? De la petite fille de mon rêve. Vous n'avez pas encore dormi? J'ai eu une dure nuit.
Vous l'avez passé à sauver des vies. Pas exactement. Qu'est-ce qui vous a empêché de dormir? Amy, est-ce que vous croyez aux prémonitions? Je ne serais pas contre l'annonce des numéros gagnants au loto. Toutes les prémonitions ne sont pas excellentes. Il est certainement pénible de connaître son avenir, si nous n'avons aucun moyen de le changer. Vous en avez de mauvaises me concernant. Tout se passera bien. Je crois que vous êtes vraiment le saint des causes perdues. Vous n'êtes pas une cause perdue. Croyez-moi, tout finira par s'arranger. Je l'espère pour nous deux, Tim. C'est ça. À la cafétéria à 10h. D'accord. Il nous reste 2 heures avant le service, mon vieux. Tu devrais roupiller un peu. J'ai encore un peu de travail qui m'attend. Écoute, je sais que t'es marqué par cette opération. Mais tous les médecins perdent un patient un jour ou l'autre. Il est clair que cet enfant est morte d'une réaction anaphylactique à la pénicilline. C'est la faute de Rourke. Il aurait dû prévoir cette allergie. Tim, ça fait déjà plus de 36 heures que t'es debout. Si tu ne dors pas un peu, tu vas t'écrouler et point final. Je vais bien. Je pense que tu devrais consulter Wexler. Je n'ai pas envie de voir un psy. Elle te prescrirait un de ces bidules, ça te relaxerait. Je suis sûrement une espèce assez rare ici, mais je n'aime pas ce genre de drogue. Tu as la frousse d'avoir encore une de tes prémonitions. Je t'ai dit que j'avais du travail, alors fous-moi la paix. Bon. Tu peux venir, Tim. Ce n'est pas la place qui manque là où on va. Non. On demande une infirmière au bloc 3. Amy. Amy Costine. Je peux savoir où elle est? On l'a emmenée d'urgence pour une opération de la vésicule biliaire. Et qui l'opère? Le docteur Rourke. Attendez une minute. J'avais dit attendez une minute. Je suis au courant pour cette opération. Puis-je savoir de quoi vous parlez? Amy Costine. C'est une opération trop risquée. Vous me dites à moi comment pratiquer la Elle médecine? mourra sur la table, c'est tout ce que je dis. Mais pour quel motif? Nous n'avons pas encore identifié la cause de son mal. Je l'ai fait. Nous avons un autre moyen et une laparoscopie serait beaucoup moins risquée. Je connais votre problème, Godman. Vous n'avez pas suffisamment de cran pour faire un docteur. Alors fichez le camp de mon bureau et laissez-moi faire mon travail. Êtes-vous sûr d'être capable de faire cette opération, docteur? Que voulez-vous dire par là? Je crois que tous les deux nous savons ce que je veux dire. Sortez immédiatement de mon bureau. Docteur Rourke, je vous prie instamment de renoncer à cette intervention car je sais que vous allez tuer Amy comme vous avez déjà tué la fillette. Dehors, tout de suite. Sinon, j'appelle la sécurité. Je vous demande de me croire, je sais qu'elle va mourir. Allô, standard? Envoyez-moi la sécurité. J'ai un problème dans mon bureau. C'est réglé.
ciseaux. Pauvre abruti. Qu'on m'apporte tout de suite d'autres ciseaux. Nom de Dieu, j'ai tranché une artère. Pression sanguine en chute. Aspiration, qu'on m'aide à aspirer. Pression tombée à 50. Transfusion. En dessous de 20. Plus rien à faire. Arrêt cardiaque. Vous l'avez tué, espèce de salopard, vous l'avez tué! Assassin! Je vous avais dit de ne pas l'opérer! Vous avez dit qu'elle allait mourir, mais vous avez refusé de l'écouter! Ce salaud n'a rien voulu entendre! Assez, vous avez tué, mais quand vous avez tué cette petite fille, je sais pourquoi vous en êtes arrivé là! Je sais! Je vous ai vu! Où je suis? En salle de garde. Nous t'avons ramené ici quand t'étais encore sous sédatif. Je te dis pas le scandale que t'as fait en chirurgie. J'ai encore fait un rêve. Un rêve prémonitoire. Oh, tu vas pas remettre ça, écoute. Non, rassure-toi. Je crois avoir tout compris à présent. Tu es en train de tout bousiller, mon grand. C'est simple. Rourke tue les patients. Et mon grand-père veut me faire comprendre que je dois empêcher ça, et peu importe à quel Écoute, prix. il faut que tu te reprennes. Rourke a sérieusement envisagé de te virer du programme. C'est sans importance. Sans importance? Écoute, t'as la médecine dans la peau. Et ça, depuis toujours. T'as fait des tas de sacrifices pour être tout libre. T'en as rêvé toute ta vie et tout d'un coup, sur un coup de tête, tu tires un trait là-dessus. Sur ton avenir. Je connais déjà mon avenir. Rourke, je n'ai strictement rien à vous. Moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vous ai vu assassiner ces deux malheureuses, et Dieu seul sait à combien s'élèvera le chiffre. Vous osez dire que vous êtes docteur, et mieux le docteur Mirage. Je vous interdis le seul de miracle, m'approcher. c'est que vous ne soyez pas derrière les barreaux. Reconnaissez-le, reconnaissez que vous avez tué Amy parce que vous étiez trop défoncé pour savoir ce que vous faisiez. Tenez, voilà la preuve. Donnez-moi ça. Non, C'est compris. Bien qu'on ne puisse prouver que les rêves soient annonciateurs d'événements à venir, et pas davantage qu'il existe un saint patron protecteur des causes perdues, nous avons quand même la certitude qu'un jeune interne d'un hôpital de la ville aura enfin retrouvé un sommeil paisible. Du moins, pour l'instant.